Bonsoir à tous. Ce soir, on commence par un cours de sport version camp militaire. Et attention, les tirs au flanc ici, on les bat à coups de pompe. Banga est une pointure dans le monde du street art et pour lui, graffer sur un mur ou un t-shirt, c'est pareil. Enfin, ça doit quand même être moins long sur un t-shirt. Jérémy Ferrari est un humoriste qui a le vent en poupe. Tellement dans le vent qu'il me donne rendez-vous dans un parking en sous-sol, histoire de rester à l'abri, ou pour pas se décoiffer, je vois pas bien. Direction une soirée irlandaise et underground. Vous ne voyez pas le rapport? Moi non plus. N'empêche que le mélange fonctionne à merveille, la preuve. Et on finit jusqu'au bout de la nuit ou presque par une pause gourmande pleine de douceur orientale. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une autre folle nuit. Et ce soir, on va commencer avec un exercice militaire, en mode bootcamp. Je vais rejoindre mon ami Salvatore et vous allez voir qu'avec lui, ça ne rigole pas. Alors là, vous avez l'impression que genre, je suis déjà super sportive. En fait, je suis venue en voiture. On met les deux jambes et on regarde vers l'avant. Les épaules. Bonsoir. Allez, on resserre les omoplates. Sinon, tu viens souvent aux soirées? Oh, pardon. Oh, excuse-moi, je t'ai dépassé. Ils ont commencé il y a combien de temps? Parce qu'ils sont un peu fatigués. Hein. Comment? Ils sont un peu fatigués. Ils sont un peu fatigués. Tout simplement, vous allez venir vous installer. En avance. Il y a des crottes de chien partout. Super. Pas très hygiénique, hein. Tape, c'est parti. Allez, go. Non, mais moi, pour des raisons professionnelles, je ne peux pas mettre mes mains par terre. Bon, Salvatore, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, attention, le concept du bootcamp? Alors le concept du bootcamp, en fait, c'était repris de l'unité américaine. En fait, c'était l'entraînement américain, exactement. Ouais. Et ça a été adapté en version française dans des salles de remise en forme et à l'extérieur. D'accord. On le pratique en plein air, sous forme d'activités un peu répétées et activités, on va dire, voilà, d'enchaînement d'activités. D'accord. Donc ça a un impact cardiovasculaire, musculaire. Ouais. Donc on travaille tout à la fois, en fait. D'accord. Et si j'ai bien compris, en gros, on est là pour se faire un peu secouer. Exactement, mais tout en restant dans le loisir. D'accord. Donc, on se fait secouer, mais pas trop. Mais pas trop. Qu'est-ce qu'il fait là? Alors, il y a Là, un il monte le prochain exercice. D'accord. Alors, il y a un gentil, il y a un méchant, comment ça se Alors passe? moi je suis le gentil et Morad c'est le méchant. D'accord. Donc Morad est là pour pousser les personnes et moi je suis là pour un peu stabiliser et... Qui a dit que c'était facile? 10 points. Moi, je le trouve un peu gentil, hein, perso. Tu le trouves un peu gentil? Ouais. Ok, ben je vais lui dire d'accélérer un petit peu. Juste pour toi. Put your hands up in the air, put your... Pardon, j'ai pas compris. Allez. Oh, plus vite que ça. Allez. Ça y va? Encore. Oui, je suis là. Non, mais tu sais, je ne suis pas du toute seule, il faut que je surveille un peu le caméraman. Donc, mais il filme bien, ça va. Est-ce que ça va? Ouais. J'ai rien entendu. Voilà. C'est parti, prochain exercice, Morad. Allez, c'est parti. On se met sur les mains, s'il vous plaît, dans cette position. Genou poitrine. Attendez, compris, chef. Excusez-moi, chef, vous pouvez tenir ma bague tête de mort parce que ça va me faire mal. Chef, oui, chef. Oui, chef, oui, chef. 3, 2, 1, top, c'est parti. Let's go. Allez, on monte les genoux, s'il vous plaît. Yeah, on monte les genoux. Et les garçons, vous venez toutes les semaines? Eh, c'est quoi ces espèces de faillots à côté de moi, là-haut? On veut pas souffrir tout seul, chef. Il n'y a pas une solidarité entre bidasses? Si, chef. Bah alors aide-moi à me lever. Non, chef. Oh, il est dur. On enchaîne. Courez, 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 courez. Allez. Et alors ça dure combien une séance de... 45 minutes. Ah, ça va. Top. Ok, sur les coudes. On rentre vers l'avant, au centre. Voilà, ça s'appelle le bootcamp. C'est bien. On enchaîne, Salvatore, prochain exercice, s'il te plaît. Donc, montez de genoux, on vient vers moi. J'aime bien cette partie de l'exercice. Tipping. C'est ça, on accélère. On accélère. Allez, Go, 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 go. go. Attention, on tourne.
C'est parti, on tourne, on tourne, on tourne. Allez, on y va là, on est chaud. Allez. Bon, faut que j'aille changer de t-shirt parce que vous imaginez, bien combattant. Puis ça tombe bien parce que je crois qu'on va m'en offrir un nouveau. C'est bon, il me voit plus. Merci mon Dieu. Allez, on enchaîne. Forward to the floor, I was sure, never seeing clear. I could have it all, if only you were here. Alors, j'ai rendez-vous avec un des grands cadors du street art français. Il s'appelle Banga. Et alors, ce qu'il faut savoir avec lui, c'est que si vous voulez repartir avec une œuvre de lui, c'est plutôt simple parce qu'il les fait sur t-shirt. C'est plus simple qu'un mur, quoi. C'est ce que je voulais dire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vois que tu as déjà commencé ma commande. Oui, Comment ça va? ça va. Alors, où est-ce que je me mets pour ne pas prendre... parce que toi, tu travailles à l'aérographe, du coup. Ben oui, je travaille à l'aérographe en direct live pour les clients. D'accord. Donc là, c'est une commande spéciale que je lui ai passée, en fait. Quand on s'est vu au téléphone, je lui ai dit, est-ce que je peux avoir mon t-shirt? Et pour une fois, pas que au bout de la nuit, hein, comme l'a fait Monsieur Chat. 1, 2, 3, 4. Avec Ah ouais, c'est hyper précis, en fait. On a l'impression que tu fais un tatouage. Ça se ressemble. Il y a plein de gens qui me demandent est-ce que je peux les tatouer. Alors, comment est-ce qu'on passe du graphe à la bombe sur les murs au t-shirt? En fait, peindre les t-shirts et la customisation, ça existait depuis les années 70 Ouais. dans le monde du graffiti, surtout à New York. Bon, ici, c'était inexistant. On a repris un peu ce que faisaient les Américains. Au début, tu graffais et tu vendais les t-shirts un peu pour des raisons alimentaires, j'imagine. C'est plus facile de vendre un t-shirt qu'un bout de mur. Hein. C'est clair. Au début, je faisais pas de t-shirt, je taguais comme tous les taggers. Je taguais les murs, etc., les métros. Je vous explique, c'est-à-dire qu'il peut pas en même temps avoir une conversation hyper fluide avec moi et en même temps se concentrer parce que, En fait- mine de rien, c'est hyper difficile quand même parce qu'il faut être très précis, faut pas trop appuyer. Très concentré. Faut pas trop appuyer, il faut rester à la bonne distance. Il y a énormément de paramètres. L'aérographe à main levée, c'est pas donné à tout le monde. C'est quand même sacrément équipé. Bah oui. Et alors, tu fais des t-shirts pour... Ah, il y a un petit chouïa de rose en bas. Tu veux que je nettoie? Attends, je vais Non, nettoyer. non, c'est bon, je vais le faire. J'adore, moi, les hommes qui refusent qu'on les aide. Mais alors, comment tu connais mes couleurs préférées, en fait? Maëva, c'est un nom tahitien, c'est ça? C'est ça, c'est tahitien, tout à fait. Et le bleu et le vert se mélangent. Ça fait penser à la mer Voilà. et au cocotier. Voilà. Toi, ça fait combien de temps, du coup, que tu fais des t-shirts personnalisés? Près de 20 ans maintenant. Ah ouais, T'es un des darons, quoi. Ouais, un des précurseurs en France. Maintenant, t'as une... Toi, Enfin, là, la base. on est dans la boutique d'un de tes amis. Oui. T'as une boutique à Clignancourt où tu reçois des gens qui viennent d'un peu de toute la France, au final, Oui. fans de toi. Il faut savoir que Mouché est quand même très connu sur le marché. Tu fais également des portraits, Ouais, des autoportraits. exactement. C'est les t-shirts que j'ai pu voir en arrivant, là. Oui, exactement. Ouais. C'est tous les Je t-shirts vais jeter un coup exposés d'œil. là. Bon, T'as 2 minutes? Oui, bien sûr. Viens avec moi. J'arrive. Le temps que ça sèche, quoi. Un peu comme le vernis à ongles. Ok. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, please. And now the moment we've been waiting for is here. Pour un t-shirt aussi abouti que celui-ci, avec un portrait et tout machin, faut compter combien? Alors, un portrait comme ça, il faut compter 150 €. D'accord. Et près de... C'est une question bête, hein, que je vais te poser, mais est-ce que ça se lave en machine? Oui, bien sûr. Ça part pas? Tient très bien. C'est vrai? Il faut juste le laver à l'envers Comment pour éviter les frottements. Tu préfères faire les t-shirts Ben, ou les toiles? J'aime les deux. Les murs te manquent? Ouais. Les murs aussi, j'adore. Les trois, j'aime. Et c'est quoi ton dernier mur? Mon dernier mur, je l'ai fait à New York, Ouais. à Five Points. Un building désaffecté, enfin pas vraiment. Et il y a
Il y a énormément de graphes. En fait, c'est le plus gros, le plus beau et le plus gros Hall of Fame du monde. D'accord. Bien. On continue? D'accord. C'est quand même parce que t'as pas fini là. Non, non, Et je suis venue pour ça. Comme vous l'imaginez, chaque t-shirt est unique et on ne verra jamais le même, ce qui est quand même plutôt un honneur. Il te faut combien de temps pour faire un t-shirt? En moyenne, entre un quart d'heure et 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Ça dépend 5 de la minutes, demande. Ça dépend. Fini? Ouais. Maintenant, il manque la signature. Important, la signature. Waouh! Merci beaucoup, monsieur. Je pense que je vais faire plein de jaloux, en fait. Oui, c'est le mien. Et comme il est unique et comme il y a marqué Maeva, compliqué de vous le prêter, quoi. Merci beaucoup. Je repars comme ça, hein, pour si éviter tu de veux. l'abîmer. Ouais, bien sûr. À bientôt. À bientôt. Have you heard about the new dance craze? Listen to us, I'm sure you'll be amazed. Big fun to be had by everyone. Alors là, concrètement, vous vous demandez ce que je fais dans un parking. Tout simplement, j'ai rendez-vous avec un garçon, alors qui, je ne sais pas pourquoi il m'a donné rendez-vous ici. Il est humoriste, c'est peut-être une blague, ou alors c'est parce qu'il a le nom d'une marque de voiture. Au choix. Oui, j'ai rendez-vous avec Jérémy Ferrari. C'est vrai que c'est mieux si je vous dis pourquoi. Vous dis donc, c'est serré, hein? Allow us, we'll show you the way. Oui, je sais, j'écoute un peu de la musique de merde. En même temps, on capte pas super bien la radio dans les sous-sols de parking. Salut, Maeva. Salut, Jérémy. Enchantée. Enchanté. Disons, quel endroit pour un rendez-vous? Bah, c'est un rendez-vous, un viol. Alors, c'est une interview ou un viol, c'est toi qui décides. Écoute, attends, je bouge pas, allez, je hésite, crois, quoi. je crois que j'ai piscine, là. Bon, comment ça va? Mais très bien, très bien. Ouais. Tu sors du théâtre? Oui, exactement. Comment ça s'est passé? Ça s'est très très bien passé. Ouais. Alors, il faut que tu te présentes un petit peu quand même, parce que Bien moi, sûr. je ne te connais pas beaucoup. Je sais 2 choses à son sujet. Il n'a aucun rapport avec une marque de voiture. Non, on me rouge, l'avait jamais fait. Cheval qui se câble, j'imagine bien. Et il ne couche pas non plus avec une présentatrice de JT à la retraite. Non. C'est Ah, ça pourquoi? Ben, parce que, clairement, si tu couchais avec, je pense que tu aurais davantage le sourire. C'est vrai? Ouais. Tu crois? Bon, Alléluia Bordel, ton Oui. spectacle, ça parle de quoi, bordel? Ça fait 1 an et demi maintenant que je le Ouais. tourne. C'est un spectacle qui est entièrement sur la religion. C'est-à-dire que c'est un peu le fil conducteur, c'est la religion. Parce que ça me permet de parler de plein de trucs différents. La religion, ça amène... C'est une réécriture. C'est une réécriture, oui et non. C'est-à-dire que c'est vrai en fait, c'est-à-dire que il y avait un spectacle qui parlait déjà de religion qui s'appelait Mes 7 péchés capitaux. Et il s'est fait taper son ordinateur portable. Ouais. Il y avait tout dedans. Et donc, du coup, il a dit, bon, bah, je réécris. J'ai réécrit tout. Et en fait, j'ai rien gardé, pratiquement. de D'accord. l'ancien. Mais c'est vrai que j'ai réécrit un spectacle entier en 3 semaines, 1 mois. Et finalement, je sais pas, voilà, pris de cours, etc. C'est là où j'ai sorti le meilleur, en fait. Et ça a donné Alléluia Bordel. J'ai l'impression que c'est un peu un truc carrément d'actualité, parce que quand je vois Sophia Aram, qui est un peu sur ce créneau justement des religions, pourquoi est-ce qu'on parle autant des religions? Bordel! Je crois que ça faisait surtout longtemps qu'on n'en parlait plus, qu'on n'en parlait pas, parce qu'on nous dit tout le temps aussi que si on parle de religion, les salles ne se remplissent pas, etc. Ouais, ce qui est faux. C'est un peu osé, déjà, comme... Oui, bien sûr, mais la religion, ça touche tout le monde. On n'a pas besoin d'être croyant pour parler de la religion. Déjà, le fait de ne pas être croyant, c'est déjà être touché par la religion. Et finalement, en fait, moi, ça me permet de parler d'homophobie, de racisme, de misogynie, de la société, du couple, de tout, en fait. Parce que... D'accord. Alors, ton avis à toi sur la religion? Ah, ben ça, faut revenir voir le spectacle. Alors, en 2 phrases qui pourraient me donner envie de venir voir ce spectacle que je n'ai pas vu, puisqu'il me donne quand même rendez-vous dans un parking et pas au théâtre. Hein. Je dis ça comme ça. En 2 phrases, venez vite voir le spectacle. D'accord. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Bon, t'es un poulain de requier. C'est comme Oui. ça qu'on dit?
Oui, on peut dire, complètement, Alors, on peut dire ça. tu as été l'espèce de gros challenger de l'émission On ne demande qu'à en rire. Ouais. Ça a été un vrai tremplin parce que c'est vrai qu'auparavant, on m'a quand même dit que tu cumulais un peu les petits boulots à côté, notamment ce mec, il faut pas non plus trop l'embêter parce qu'il est prof de judo, ceinture noire de judo et de jujitsu. C'est ça. J'ai réussi à dire jujitsu sans. Elle me connaît bien pour quelqu'un qui me connaît pas. C'est ça, ah bah ouais, mais toujours un petit peu quand même. Alors, dis-moi, est-ce que ça t'a vraiment changé la vie d'avoir gagné ce Ah, mais un ça, vrai tremplin ou pas oui, ça a absolument tout changé. Je peux pas dire mieux que ça, et c'est pas du tout un cliché quand je dis ça a changé ma vie, vraiment. Le nouveau Jamel? Ah non, mais c'est-à-dire que moi, je suis passé de théâtre de 40 places vides à des théâtres de 2000 places pleins. Donc c'est ça, Ruquier, ça m'a apporté ça. Un vrai tremplin. Donc c'est plus qu'un tremplin, ça a lancé ma carrière, vraiment. Tu as d'ailleurs un message à lui faire passer, parce comme on est sur France Télé. Il peut m'augmenter, je pense, parce que ça fait 2 ans. Il peut augmenter. Désolée. Eh ben, bonne soirée. Hein. J'ai des copains, moi, qui t'attendent, là, si tu descends 2-3 étages, là-bas. Gardez la pêche, hein. Wouhou. Tu veux test, garde la pêche. Depuis le crime pèse, on défait, garde la pêche. Je veux que tu viennes rapper gratos, garde la pêche. Si c'est l'eau, sera la mousse, garde la pêche. Le destin fait la loi, sélection naturelle. Ma mère, c'est mon père, je suis number one pour elle. L'argent, le pouvoir, c'est le nerf de la guerre. Je veux la faire, la gagner, pour la chair de ma chair. Alors, une soirée irlandaise underground, forcément, j'y vais, mais je vous avoue que je sais pas trop où je mets les pieds. Vert. Désolé, c'est russe, tenue verte, c'est irlandais. Au niveau de la musique... Attendez. Bonsoir Maëva. Non mais c'est incroyable, c'est-à-dire que moi, je venais pour une soirée irlandaise. Tu venais pour boire des coups? Non, je venais pour une soirée irlandaise. On m'a dit ouais, tu vas voir, c'est l'Irlande un peu underground et tout. Et là j'arrive, bam, 20 styles de Pocus. Incroyable, merci. C'est un peu irlandais en fait, mais on l'a pas dit. C'est-à-dire je croyais que c'était plutôt du côté de Nantes, machin. C'est la Bretagne, c'est pas si loin. Ouais, l'un dans l'autre. Bon, et alors vous allez où après? Eh bien là, je me sauve parce que j'ai un set avec C2C. Ouais. Voilà. Où ça? À l'Olympia. Rien que ça. Mec, Voilà. est-ce que je peux te faire la bise? Bien sûr. Ça donne fin de J'attends, soirée. hip-hop. Ça a bercé, pas mon enfance parce que je suis pas si vieille que ça. Mec, je suis fan. Ultime. Après toi, c'est le soleil. Oxmo Puccino est un peu au même niveau, mais oh, la surprise irlandaise, quoi. À la prochaine. Salut. Wow, mais attends, t'étais le mec le plus demandé de cette soirée, grand organisateur, mais moi j'ai pas compris, c'est-à-dire que j'ai été invitée à une soirée irlandaise underground. C'est quoi le concept? Eh ben, si tu veux, c'est assez particulier. On travaille pour une marque de whisky dont on ne peut pas citer le nom parce qu'il y a des contraintes, qui communique sur du street art, sur le slam, sur des valeurs un petit peu nouvelles pour un whisky irlandais. Et du coup, À la sauce irlandaise. À la sauce irlandaise. Voilà, Énorme. donc c'est un espèce de pub moderne, nouvelle génération. Et voilà, et on essaie de faire des choses toujours un peu originales. D'où cette donc, espèce de bouillon de culture de ce soir. oui, c'est bien. Moi je trouve ça bien le mélange des gens. Un peu lieu melting hyper pot, underground et un peu graphe à mort. un peu berlinois, presque. Et ouais, limite. Et un truc hocus pocus dingue, Eh oui. gush, rock.
Par essence. Truc de ouf. Eh oui, c'est vrai. On va retrouver la soirée, ouais, c'est mieux. C'est mieux. Elle est lourde, hein. Oh, irlandaise, quoi. Alors, vous pensez qu'au bout de la nuit, c'est fini? Eh ben non, place à un petit moment de douceur. Douceur sucrée. Vous allez comprendre. Quoi de mieux pour finir cette nuit qu'un petit peu de douceur? Et qui dit douceur dit pâtisserie orientale. Allez, je vous emmène chez Zazou. C'est un petit peu le spot pour manger super bien. Il est Zazou, il est Zazou, il y a des Zazou dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié et à mon tour un de ces jours. Comment ça va? Ça va bien? Ah ben, ça va. Oh, c'est gentil. Pas aussi joli que ces beaux étalages. C'est joli, aussi. Oh là là. Alors, on m'a dit que c'était un peu ici le spot pour trouver des petites pâtisseries. Oui. Comme à la maison ou presque. Voilà. Mais alors, explique-moi un petit peu, parce que Oui. Zazou, c'est le nom de ton papa. Oui. Et alors, comment est née en fait cette aventure, cette pâtisserie Alors, en fait, mon père, c'était un garçon qui était branché et qui avait monté la pâtisserie parce qu'il était pâtissier, il était tout le temps bien habillé. Et en Tunisie... C'est quoi le rapport entre bien habillé et pâtissier? Alors, bien habillé, c'était l'époque des Zazous. D'accord. Ah, c'est les Zazous. Les Zazous. L'équivalent du kéké, quoi. Voilà. Ok, c'est d'accord. ça. Alors, mon père, comme il savait bien, tout le monde l'appelait le Zazou, Zazou, Zazou. Donc, la pâtisserie à Tunis s'appelait Zazou. Donc, quand on a quitté la Tunisie, on est venu s'installer ici à Paris. Mon père a monté cette pâtisserie qui s'appelait Zazou. D'accord. Voilà. Et alors, c'était il y a combien de temps, du coup? Il y a 60 ans, exactement. 60 ans, Voilà, waouh. 60 ans. Et donc, toi, tu as repris le flambeau de Voilà, Zazou. quand mon père est décédé, c'est moi qui ai repris. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Alors, ici, on trouve toutes sortes de pâtisseries orientales. Ouais. Montre-moi, parce alors, que moi, voilà. il y en a Alors, la tellement, corne de en fait, à chaque gazelle. fois, je me